Sami qui est revenu sur le fait que c'était vraiment touchant pour lui et ça m'a fasciné parce que, tu sais, c'est un performer. Tu sais, oui, c'est un athlète. On le sait, c'est un athlète. Mais ça reste un performer, puis c'est un gars de théâtre. C'est un gars de cinéma. On le sait. On comprend la patente. Mais il y a un côté aussi athlète qui embarque. Puis dans sa réaction, puis dans sa façon d'être, tu sais, on comprenait tout le je savais ce que j'allais faire. Je savais ce qui allait se passer. Mais quand j'ai vu la face du monde qui était déçu, pareil comme si c'était Georges Saint-Pierre qui avait été dans un combat UFC, puis que là, tout à coup, il vient de perdre. Malgré que le combat soit excellent, il vient de perdre. Et ça, je pense que personne ne l'avait vraiment calculé. Ou en tout cas, personne n'avait averti Sami Zayn que c'est pas aussi facile qu'on pense quand t'arrive quelque chose d'aussi poignant, quand t'arrive quelque chose où t'es autant investi. À un moment donné, ça devient même difficile, je pense, de ne pas se laisser embarquer dans toute cette folie-là. Et avant son commentaire, très honnêtement, moi, tout le long du week-end, je me disais, ben, c'est beau, c'est une vitrine incroyable pour Sami Zayn, c'est son moment, puis ça va être ça, puis on va le vivre comme ça, puis il n'y a pas de problème. Mais quand je l'ai entendu avoir cette réaction-là, se sentir comme pas capable du tout d'apprécier vraiment ce qui venait de se passer parce que dans sa tête puis dans son cœur, il savait qu'il venait de passer à côté de quelque chose qui aurait été plus marquant et que la réaction de ce que j'entendais un peu partout, c'est bah, on s'en souviendra pas de ce match-là. Et ça m'a vraiment un peu striké parce que je me suis dit non, c'est pas, ça peut pas parce que c'est le plus grand moment de l'histoire de lutte au Québec et sans aucun doute. Puis là, j'ai fait. Moi qui, depuis tout ce temps-là, me disais non. Je veux dire, Sami Zayn ne peut pas gagner. On est à 900 jours de Roman Reigns. Un règne comme ça se termine à WrestleMania. Mais quand tu entends la réaction de Sami Zayn, tu entends tout le monde nous dire ouais, ben c'est ça, Sami Zayn il a perdu. Fait que. On va l'oublier. Là, ça m'a un peu striké, puis ça m'a dit il y aurait plus moyen de faire quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu trouver une passe-passe, quelque chose pour nous donner un feeling? Imaginez que ça aurait été 2 jours. On aurait-tu pleuré si Cody avait pas battu un 900 jours de règne, mais 900 jours moins 2 jours de règne? Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Je me suis posé vraiment la question. Mais de par ce moment qu'on a peut-être raté, et je ne suis pas convaincu que l'ampleur de moi, ce que je pensais qu'on avait vécu en fin de semaine, si à cause de la défaite, c'est pas quelque chose qui va devenir juste un espèce de petit moment comme ça qui est comme tout effacé. Et ça m'a rendu vraiment comme moi qui me disais la victoire, c'est pas important, la victoire, ça sert à rien, la victoire dans la lutte. C'est quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui perd, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir réussi à être divertissant au possible, puis d'avoir donné des émotions. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a été gâché et qui aurait dû être plus marquant. Le seul peut-être positif de ça, moi qui me disais plus jamais de ma vie, on va revoir ça, un Québécois qui se bat pour la ceinture, la grosse ceinture à Montréal. Ben, peut-être qu'à cause de ça, on va se sentir coupable aussi chez les dirigeants de la WWE et qu'on va vouloir revenir à Montréal pour corriger. Puis peut-être nous donner le bonbon qu'on n'a pas eu puis créer ce moment qui n'est pas arrivé. Juste pour qu'il y ait ce truc-là qui reste. Mais il est quand même resté une grande phrase à SmackDown que je n'ai pas, je pense pas que, et comme je vais prendre les mots de Guillaume,
qui a dit hier, durant le podcast de C'est juste de la lutte, pense pas qu'il y a une phrase plus grande que ça qui a jamais été dite dans l'histoire de la lutte. En tout cas, certainement pas au Québec. Mais une phrase majeure comme celle-là qui a créé un pop incroyable. Demain, t'es chez nous. Aïe, 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 aïe. Je pense que ça, celle-là au moins, on va s'en souvenir pour très, 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 très longtemps.